Les Français sont complètement éclataxes au sol en langue étrangère. On en parle parce que c'est très grave. Et je vais t'expliquer pourquoi le système éducatif français est à la ramasse complet concernant les langues étrangères. Et je vais t'expliquer également quelles seraient des solutions pour régler ce système éducatif. Puis enfin, je te dirai pourquoi tu dois être capable de parler plusieurs langues en 2025. Franchement, cette vidéo va être très importante, même capitale, pour des gens qui se sentent déphasés en 2025. Il y a une cause à ce déphasage. Une des causes, c'est que vous êtes incapable de parler plusieurs langues étrangères. Quand je dis vous, c'est les Français en général. Et quand je dis parler une langue étrangère, c'est un niveau conversationnel, ce qu'on appelle le niveau B1 dans le cadre du CECR, c'est le cadre de référence européen pour l'enseignement des langues. À la première partie rétrospective, pourquoi l'éducation nationale en France enseigne-t-elle les langues d'une manière aussi pourrie? Eh bien, premièrement, on n'apprend pas une langue, même l'anglais, qui est une langue facile, je te le rappelle, avec 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, ou 4 heures par semaine. On apprend une langue tous les jours. Déjà, il y a un gros problème de pédagogie. Il y a un gros problème de volume horaire. C'est à la fois le temps qu'on y consacre et la manière dont on enseigne la langue qui font que les élèves vont l'apprendre ou pas. Bon, j'ai quitté ce système il y a bien longtemps, et je pense que rien n'a changé. Ce n'est pas en ayant 2 heures d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol par semaine que vous allez parler anglais, allemand ou espagnol. Il vous faut des jours entiers de cours. Uniquement en anglais, en allemand ou en espagnol. Des cours de mathématiques en anglais, des cours de géographie, d'histoire, en allemand, en espagnol. Là, vous progresserez en langue. Et le reste, c'est une perte de temps. Au lieu d'avoir un cours dédié spécifiquement à l'anglais, ayez des cours en anglais, sur des sujets précis, des sujets qui font partie du reste du programme. Au lieu d'avoir des cours spécifiquement dédiés à apprendre les verbes irréguliers, à apprendre sous forme de liste, ce qui est la pire manière d'apprendre, eh bien, ayez des cours en anglais. Parlez de sujets philosophiques, historiques, scientifiques, en anglais, /allemand, /espagnol. La méthode actuelle, honnêtement, est complètement surannée, complètement démodée. On vous fait des cours spécifiques, vous allez apprendre des topics, des sujets de grammaire un par un, comme ça, sous forme de liste. C'est absolument d'un ennui mortel, et ça ne vous fait pas progresser. Si tu veux que les enfants apprennent l'anglais, montre-leur des films, des séries, parle-leur de la Révolution américaine, organise des débats, tout en anglais. Ne passe jamais par le français. L'anglais doit devenir le médium de communication de manière automatique, de manière instinctive. C'est un peu le même principe qu'utilise la méthode Assimil pour ceux qui connaissent. Passer uniquement par l'anglais pour une immersion totale. Donc première chose, le volume horaire est éclaté au sol. Et la façon dont le volume horaire est utilisé est encore plus éclaté au sol. Même si tu avais 30 heures de cours d'anglais par semaine, c'est pas la question. Il faut intégrer l'anglais au cours normal des cours. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu prévois un créneau pour l'enseigner, tu conditionnes le cerveau à penser que il faut qu'il parle la langue durant ce créneau. Grosse erreur. Le cerveau doit comprendre que tu pratiques la langue par toutes les occasions, tous les jours, en fait à chaque occasion possible. C'est à chaque instant que tu dois pratiquer la langue. Donc, un jour sur deux, faire un jour complètement dans la langue cible. Ça peut être l'anglais, l'espagnol, l'allemand. En fonction des régions, je vais en reparler. Alors tu vas me dire que pour ça, il faut des professeurs qui parlent plusieurs langues, etc. Oui, effectivement, mais c'est un cercle vertueux. Déjà, tous les profs devraient au moins parler anglais. C'est des gens avec des bacs plus 5, parfois des bacs plus 8. Ils parlent anglais, c'est tout, point. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une grosse faille, un gros échec du système éducatif. Et vraiment, si ils parlent anglais mais pas assez pour enseigner leur matière en anglais, eh bien, ils reçoivent une formation intensive, nichée dans leur matière pour maîtriser le vocabulaire inhérent à leur discipline. Autre solution, tu peux également avoir des enseignants qui enseignent pendant une semaine entière, ou des semaines entières, pourquoi pas, 2 semaines par mois, la moitié du temps, uniquement en anglais ou en espagnol. Tout en anglais ou en espagnol, à 100%. Une semaine, ou alors autre solution, une semaine par trimestre. Tu ne vas parler que en espagnol, en anglais ou en allemand, ou en italien. Le français est interdit. Si tu parles français, tu reçois des points malus à la fin du trimestre. Créer des occasions pour le cerveau, des occasions de pratiquer, créer des besoins, créer des manques, où tu vas être forcé
que tu vas être forcé de combler en parlant la langue ou en t'efforçant de la parler et en étant bien sûr corrigé par le professeur. C'est le but de l'exercice. En plus, aujourd'hui, on a tous les outils comme DeepL, comme ChatGPT, tous les outils pour traduire, pour pratiquer la langue, pour chercher des mots sans aucun problème. Si tu veux poser une question à ton professeur mais que tu ne sais pas comment dire tel ou tel mot, eh ben tu le traduis et hop, traduit. T'as aucun problème de communication. Alors oui, ça suppose que pendant la maternelle, le cours primaire, le cours moyen, on habitue en fait les enfants à cet apprentissage. Puis on leur enseigne les rudiments de la langue. Je vais détailler. Il faut qu'on donne aux enfants les rudiments pour qu'une fois au collège ou au lycée, ils sachent faire des phrases, au moins des phrases basiques. Donc cet enseignement doit commencer dès les plus jeunes étapes, les premières étapes de l'enseignement. Il faut que le niveau B1 soit acquis avant l'entrée au collège. Le niveau B1, c'est le niveau conversationnel où tu peux en fait t'exprimer à peu près clairement sur un certain nombre de sujets les plus courants, disons. Les enfants sont des éponges. Vous pouvez leur enseigner tout ce que vous voulez, littéralement. Enseigner l'anglais et l'espagnol à des enfants francophones, c'est tellement facile. Pour mettre les choses en perspective, vous savez que l'espagnol est la deuxième langue des États-Unis. Dans des États comme le Texas, les États du Sud, qui sont à proximité des immigrés, des pays d'où viennent les immigrés latinos, etc., vous avez des boutiques, des restaurants où l'espagnol est demandé pour travailler. Dans les cafés, dans les restaurants, dans les boutiques, ça parle espagnol. Ah, vous allez me dire, ça va poser problème, on est aux États-Unis, la langue est l'anglais, etc. Oui, tout à fait. La langue est l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais les enfants latinos qui naissent de ces parents immigrés, en réalité, sont bilingues. Et un certain nombre de latinos qui immigrent aux États-Unis, en réalité, avant même d'y aller, sont déjà bilingues. Donc si on parle de l'anglais et de l'espagnol, c'est une combinaison pertinente à enseigner. Parce qu'elle correspond à une réalité changeante, une réalité actuelle, qui in fine se traduira par des besoins économiques, des besoins en coopération via les différents pays. Et ce serait très dommage pour la France de manquer ce train alors qu'il est tellement accessible. L'anglais et l'espagnol sont des langues faciles pour un francophone. L'espagnol partage énormément de racines communes dans ses mots avec le français, notamment les mots qui finissent en tion, T-I-O-N. Vous avez la capitale du Paraguay qui s'appelle Asunción, qui vient du mot, ou plutôt qui ressemble au mot français ascension, l'ascension vers quelque chose, vers un endroit. Vous avez révolution en espagnol, la révolution, enfin bref. Je pourrais vous faire une liste de milliers de mots comme ça, qui sont proches du français, faciles à apprendre pour un francophone. Et en anglais, c'est pareil. Vous savez que 40% du vocabulaire en anglais provient du français. Dans mon exemple personnel, j'ai grandi dans une région de France où, à cause de la proximité avec l'Allemagne, l'allemand était systématiquement la deuxième langue enseignée au collège, au lycée, etc., après l'anglais. L'anglais est toujours la première langue enseignée. Mais tu avais le choix d'une deuxième langue. Alors, de ce que je me souviens, tu avais le choix entre l'allemand, des fois l'italien, mais c'était assez rare, et en gros l'espagnol. Alors, il se trouve que j'avais choisi l'allemand, anglais-allemand. L'espagnol, je l'ai appris tout seul, avec des recherches, avec des lectures, etc. Mais on ne m'a jamais enseigné l'allemand à l'école, au collège, au lycée, etc., de la bonne manière. La manière de me l'enseigner était complètement atomisée au sol. On ne m'a par exemple jamais enseigné les déclinaisons. Les déclinaisons en allemand, alors que c'est la base pour faire n'importe quelle phrase. On m'avait enseigné les conjugaisons de manière assez légère, mais les déclinaisons, jamais. C'est moi qui ai découvert ce système en me renseignant sur l'allemand, en fait. Les déclinaisons, pour vous donner une idée, c'est aussi indispensable en allemand que les hiragana et katakana en japonais, si vous connaissez un peu le japonais. Donc si le but est de former des bilingues à l'âge de 15 ans, commencez dès la maternelle par des cours en allemand, ou en espagnol, en italien, en anglais, des cours d'histoire, de mathématiques, de poésie à apprendre par cœur. Et puis une fois les fondamentaux acquis, bah, tu développes la langue au collège et au lycée. Tu enseignes plus de mots, tu enseignes plus de notions. Et vous allez me dire que c'est impossible.
Mais ne me faites pas rire. Ne me faites pas rire, la France est suffisamment riche et a suffisamment les moyens pour le faire. Donc ne me dites pas que c'est impossible, c'est insensé. Vous mettez un prof sur deux pour qu'un cours sur deux soit en langue étrangère, et puis la question est réglée. Accessoirement, vous supprimez le gauchisme de certains professeurs, notamment en espagnol, parce que les professeurs en espagnol sont souvent extrêmement gauchistes. Donc vous dégagez ça et vous enseignez la langue à minima de manière neutre. La France a plusieurs voisins directs, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, Luxembourg, le Royaume-Uni. Et vous pouvez enseigner les langues en fonction de la présence de ces voisins directs. C'est intéressant linguistiquement, aussi au niveau des voyages que vous pouvez organiser via l'école. C'est intéressant de proposer ces langues-là. Après, effectivement, proposer d'autres langues un peu plus exotiques, comme le chinois, comme le japonais, qui sont des langues qui montent en importance. La Chine gagnant des parts de marché partout, développant son industrie, et la Chine devenant un pays développé. C'est effectivement intéressant de pouvoir avoir des générations d'enfants, d'écoliers, sachant parler chinois. Alors pourquoi les Français sont nuls en langue et ne mettent pas le paquet sur leur enseignement? Alors ma théorie perso, c'est que les Français se sentent encore supérieurs. Les Français ont eu un empire, ils se sont répandus un peu partout, en Afrique, en Amérique du Nord, un petit peu en Asie. En fait, ils pensent que leur influence continue d'être active. Ils croient que leur langue vaut plus à être enseignée qu'à apprendre celle des autres. Alors, laisse-moi être clair. Cette vision est totalement surannée. Aujourd'hui, le français a très peu de valeur symbolique à l'étranger. C'est la vérité. Il y a encore une petite valeur économique parce que certaines entreprises françaises font du business à l'étranger. Mais de manière générale, le français a beaucoup moins d'influence qu'il n'en avait dans les années 60, 70. Il reste quelques poches de francophilie en Russie, en Iran, en Amérique latine, mais c'est à peu près tout. Laisse-moi un petit peu te parler de mon expérience personnelle. Il se trouve que je travaille depuis plusieurs années dans des entreprises plutôt internationales. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai été en contact avec des gens qui viennent un petit peu du monde entier, d'Amérique latine, de Russie, d'Asie, d'Inde. Alors je fais pas mon mondialiste, mais je vous décris simplement ce que j'ai pu constater. Et parmi tous ces gens, vous en trouverez beaucoup, vous en trouverez fréquemment qui parlent 3 langues. Un russe par exemple, parlant le russe, l'anglais et une autre langue. Russe, anglais, italien, russe, anglais, espagnol, russe, anglais, français, russe, anglais, allemand. Et c'était assez courant. J'ai connu des latinos parlant anglais, espagnol et italien. Parce que l'italien pour un latino est très facile. Et l'anglais, c'est la deuxième langue du continent. Donc forcément, leurs systèmes éducatifs mettent le paquet sur l'acquisition de cette langue. Ou alors ils parlaient anglais, espagnol, portugais. Parce que l'espagnol et le portugais sont assez proches. Et que le Brésil est un gros pays, un gros marché en Amérique latine. Et pour quelqu'un qui habite au Paraguay, ça fait sens. D'apprendre le portugais, c'est son voisin. Énormément de ces gens sont trilingues, voire plus. J'ai connu des gens qui parlaient jusqu'à 4 ou 5 langues. Et j'en ai connu un certain nombre. C'est pas quelque chose de rare. J'ai connu quelqu'un qui parlait espagnol au niveau natif, qui parlait anglais, qui parlait français, parce qu'il avait vécu au Canada, qui parlait allemand, parce qu'il avait vécu en Suisse, et les 4 avec une facilité, une fluency, comme on dit en anglais, déconcertante. Donc je vous le dis, si ne vous parlez que français en 2025, vous êtes en retard grave. Vous êtes dans votre petite bulle en France, dans votre petit confort, et vous passez à côté du monde. Ce confort artificiel va se terminer très bientôt, parce que le système social et économique français ne peut pas tenir, ni économiquement, ni politiquement, ni diplomatiquement, ni administrativement, à aucun niveau. Vous avez vu récemment les dernières nouvelles concernant les mesures d'austérité
proposé par Bayrou, bon, qui consiste en gros en des mesurettes, hein, rien de nouveau sous le soleil. On va faire travailler les gens un peu plus, on va supprimer des jours fériés, plus d'impôts, plus de taxes, plus de régulations, etc. Bon, on est habitué. Mais le véritable message du gouvernement, c'est le suivant. En fait, on ne sait pas comment régler la situation, et en fait, on n'en a pas vraiment envie. Juste barrez-vous. Barrez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça le message du gouvernement. Bon, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que si tu es dans ta petite bulle en France, ta bulle de confort, hein, on parle de la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone de laquelle tu ne veux pas toi sortir. Mais la bulle de confort, c'est la zone qu'on crée autour de toi, que institutionnellement, économiquement, juridiquement, on crée autour de toi pour te faire croire que c'est confortable. Cette bulle-là, dont parfois tu n'es même pas conscient qu'elle existe, va exploser en France. Tôt ou tard. Si tu ne parles que français, que tu ne t'informes qu'en français, que tu ne discutes qu'avec des Français, je te le dis, tu passes à côté du monde contemporain. Dans le monde contemporain, les gens parlent au minimum 3 langues. Et si tu ne le fais pas, ton niveau de compétitivité est réduit à 0. Tu es, en d'autres termes, bloqué en France. Si pour toi, parler 3 langues est quelque chose d'extraordinaire, laisse-moi te le dire, tu es un analphabète en 2025. Tu es handicapé par rapport à des gens de pays dits émergents ou de pays dits du tiers-monde qui ont des systèmes éducatifs bon, qui peuvent aussi être éclatés au sol, mais qui, à minima, ont compris cela. Quand tu parles plusieurs langues, tu as plusieurs options, tout simplement. Et les Indiens, bien qu'ils aient un système éducatif qui peut être éclaté au sol, qui peut être considéré comme tel, ça, ils l'ont bien compris. Ils ont compris qu'avec l'anglais, ils pouvaient en fait aller partout et s'étendre partout. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc si tu ne parles pas au moins 3 langues en 2025, tu as un retard. Tu es en retard. Tout ça parce que le système éducatif français te l'a mise assez profond et que personne ne t'a prévenu. Donc du coup, moi je déboule sur YouTube pour te l'expliquer. Alors, pour redresser la barre en tant que Français, tu peux apprendre facilement l'anglais, l'espagnol et l'italien. Je te donne déjà 3 langues gratuites que tu vas pouvoir ensuite ajouter à ton CV pour vanter tes compétences. Quand je disais en France à l'époque aux gens que je parle 4 ou 5 langues, maintenant c'est un peu plus puisque je vis à l'étranger, mais on me prenait pour un génie. Quand tu sors de France et que tu te confrontes au monde, tu te rends compte que parler 4 langues est limite devenu banal, tu prends une sacrée claque. Le monde avance, les gens avancent, il faut absolument que tu te sortes les doigts. On va vivre à l'étranger pendant un temps. Ça peut prendre plusieurs formes. Année sabbatique, un VIE, c'est-à-dire un volontariat dans une entreprise à l'international. Alors ça va être un pays de l'UE, mais pas seulement, ça peut être n'importe quel pays du monde en fait. Tu peux faire un stage à l'étranger, un workaway. Un workaway, c'est un échange de travail contre logement et nourriture dans un pays donné. En général, c'est une famille d'accueil qui va t'accueillir chez elle en échange d'une tâche, de certaines tâches sur lesquelles vous êtes accordé à l'avance. Donc tu vas t'occuper de leur maison, tu vas t'occuper de leurs enfants, tu vas t'occuper de la cabane qu'ils sont en train de construire dans le jardin, ce genre de choses. Il y a un site pour ça qui s'appelle Workaway. Je t'invite à le visiter pour voir à quoi ça ressemble. Enfin bref, il y a 10 000 possibilités. Donc bouge-toi, bouge-toi. Si tu veux plus de conseils sur comment apprendre des langues de façon moderne en 2025 et comment apprendre une langue en particulier, car c'est tout le temps le même principe, tu peux me contacter à cette adresse. On pourra arranger une séance de conseils premium. Ah, dis-moi un peu ton ressenti sur cette affaire. Je pense que la France a largement les moyens institutionnels, économiques, éducatifs de corriger tout cela. Quand tu veux vraiment donner à ta population des moyens, des options, il faut que ton système éducatif performe. Mais tu vas me dire, peut-être que la France ne veut pas te donner d'options. Allez, prends soin de toi, ciao.